Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous sommes le 23 3 2020. Je vous souhaite tous la bienvenue à notre planète 29. Voilà, nous sommes en direct pour partager avec vous quelques secrets de la comparaison. Eh bien, dans cette leçon, nous allons essayer de répondre à plusieurs questions. Première question, nous allons essayer d'abord de définir la comparaison. Et après, nous allons essayer de voir quels sont ces différents éléments. Et bien sûr, après, nous allons essayer de découvrir ensemble les différents rapports qu'on peut exprimer dans la comparaison. Voilà, c'est parti. Donc, comme vous le voyez, bien sûr, sur votre écran, la comparaison, c'est le fait de comparer entre deux choses, c'est-à-dire les confronter pour en dégager les ressemblances ou les différences. Donc la comparaison peut porter soit sur la ressemblance qui existe entre deux choses ou bien la différence qui existe entre les deux éléments. Bien, dans la comparaison, il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire chaque comparaison comprend un ensemble d'éléments. Alors regardez, voilà, là nous avons bien. Voilà, excusez-moi. Eh bien, premier élément, regardez la phrase. Mohamed est généreux comme son père. Bien, alors le comparé c'est Mohamed. Bien, le comparant c'est son père. Donc on fait la comparaison entre Mohamed et son père. Alors voici le point de comparaison, c'est-à-dire soit le point de ressemblance ou le point de différence. Et voici un moyen qui nous permet bien sûr de faire cette comparaison. Voilà. Alors maintenant, on passe au rapport donc de la comparaison. Nous commencerons par le rapport de ressemblance. Regardez cette phrase. Mouna est sérieuse comme sa mère. On peut dire également Mouna est sérieuse ainsi que sa mère, de même que sa mère, telle que sa mère. Donc les expressions s'utilisent de la même façon. Voilà notre exemple. Ce mendiant mange son repas comme le lion dévore sa proie. Alors ici, la comparaison porte sur l'adjectif et ici porte sur le verbe, la manière de faire, sur l'axe, sur l'action et ici sur un état. D'accord, Mouna est sérieuse, sa mère est aussi sérieuse. Nous allons découvrir ici d'autres expressions qui nous permettent d'exprimer la ressemblance, toujours dans la comparaison. Nous allons utiliser contre coronavirus 19 le même vaccin que celui que nos parents ont utilisé contre la rougeole. Regardez, le même que. D'accord, ça c'est une autre expression pour exprimer la ressemblance. Bien, pardon, cette femme traite cet enfant comme s'il était son propre fils. Alors les parents regardaient l'enfant comme s'ils avaient vu un fantôme. Alors là, nous avons une autre nouvelle expression, c'est comme si. Alors c'est une comparaison doublée d'une supposition, d'accord? C'est-à-dire, nous faisons la comparaison, mais on suppose que, par exemple, cet enfant est le fils de cette femme. Donc, comparaison doublée d'une supposition. Voilà. Maintenant, on passe au rapport de différence. D'accord? Regardez, Mounir agit autrement qu'il dit. D'accord? C'est-à-dire, Mounir agit de telle façon, mais il dit autre chose. Il y a une contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais ici, la phrase ne porte pas sur la contradiction, mais elle porte sur la comparaison. Bien, une autre expression. Pour résoudre cette équation, j'utiliserai une autre méthode que celle utilisée par mes camarades. Une autre méthode que, voilà, une autre expression, les Chinois n'utilisent pas les mêmes méthodes d'enseignement que celles utilisées en Europe. Les mêmes que, voici une nouvelle expression. Regardez, les valeurs morales d'aujourd'hui ne sont pas comme celles d'autrefois. Si vous avez remarqué, ici nous avons les expressions même que, comme, ce sont des expressions qui expriment la ressemblance. Mais regardez, nous avons utilisé la négation. N'utilise pas, d'accord? Ne sont pas. Donc on peut également utiliser, exprimer le rapport de différence en utilisant les expressions de ressemblance, mais avec la négation. Bien, on passe maintenant au degré de comparaison. Regardez.
Voilà. Bien, comme voilà, vous le savez tous, la comparaison peut porter sur un point de ressemblance ou de différence dégagée. Pardon, sur un point de ressemblance ou de différence dégagée dans une comparaison. Alors, il peut y avoir, il peut y avoir quoi? Alors, excusez-moi, je ne vois pas bien le document, je reprends. Donc, un rapport entre le comparé et le comparant à 3 degrés de rapport, c'est-à-dire, eh bien, sur un point de ressemblance ou de différence, je reprends, il peut y avoir entre le comparé et le comparant 3 degrés de rapport. A, un rapport d'infériorité, asrar, un rapport d'égalité, tu sais oui, un rapport de supériorité, akbar. D'accord? Bien, et voici bien sûr les moyens, d'accord, regardez, les moyens qui expriment ces rapports entre deux éléments, d'accord, lorsqu'on fait la comparaison entre deux éléments, deux, bien, Rachid, Mina. Alors là, on va utiliser ce qu'on appelle les comparatifs, d'accord? Eh bien, on va utiliser les comparatifs. Mais lorsque nous faisons la comparaison entre un élément et l'ensemble des autres éléments, on utilise un superlatif. Par exemple, on va faire la comparaison entre Rachid, qui est un élève, et l'ensemble des élèves dans sa classe. Eh bien, alors voici un tableau qui va nous montrer comment utiliser les comparatifs avec les adjectifs et les adverbes. Alors, bien, alors, comparatif de supériorité, regardez, plus que, bien sûr, regardez, Amin est plus sympathique que Fatiha. Ali va plus souvent à la mosquée que ses amis, d'accord? Donc, j'ai utilisé ici avec un adjectif, ici avec, regardez, plus souvent avec un adverbe. Pour l'égalité, Nawal est aussi intelligente que Nabil, d'accord? Est aussi égalité, c'est-à-dire, alors Nawal et Nabil sont égaux au niveau de l'intelligence. Hein? C'est comme si on a pesé leur intelligence ou bien on a, c'est-à-dire, on a calculé le quotient de leur intelligence. Regardez bien la bibliothèque. Bien, je me rends à la bibliothèque aussi souvent que mes camarades. Je à la bibliothèque aussi souvent, d'accord? Bien, donc c'est l'égalité également. Infériorité maintenant. Fauzi est moins timide que son frère, moins que. Alors le train roule moins vite que l'avion. Alors regardez bien, adjectif, adverbe. Bien, passons maintenant au comparatif utilisé avec les noms. Alors, commençons toujours par la supériorité. De nos jours, il y a plus de pauvres qu'autrefois. Hein? Plus de que. Regardez, lorsqu'il s'agit d'un nom, regardez. Alors, parce que, bien ici, pauvre, c'est un nom quantifiable. On peut compter 1, 2, 3 pauvres, 4 pauvres. Donc, on va utiliser, c'est pas plus de pauvres. Alors, on compte. Bien, je crois qu'il y a autant de pauvres qu'autrefois. Regardez pour l'égalité, hein, on ne reprend pas plus, mais qu'est-ce qu'on reprend? Alors, on utilise une autre expression, il s'agit bel et bien de autant, d'accord? Je crois qu'il y a autant de pauvres qu'autrefois. Bien, pour l'infériorité, d'accord, Adil est convaincu qu'il y a aujourd'hui moins de pauvres, hein, toujours deux. Hein, faites attention. Regardez avec le nom, nous avons 2. Pourquoi? Parce que alors, nous sommes en présence de quelque chose qu'on peut compter, à dénombrer. Eh bien, passons maintenant au comparatif utilisé avec les verbes. Voilà, supérieur Amina travaille plus que Saïd, d'accord, hein, travaille plus. Donc, on fait la comparaison entre le degré du travail, hein, travaille plus que Saïd. Je crois qu'Amina travaille autant que Saïd. Ça, c'est l'égalité. Autant elle travaille, autant. Donc, il y a une égalité au niveau du travail. Infériorité, le directeur voit qu'Amina travaille moins que Saïd. Alors là, il s'agit de l'infériorité, bien sûr. Bien, alors toutefois, il existe des comparatifs irréguliers dans la langue française. Alors, on va prendre l'exemple de bon, mauvais, bien, donc les plus connus. Bien, alors regardez pour bon, on ne dit pas plus bon que, mais on peut dire aussi bon que, moins bon que, d'accord?
Voilà, mauvais. Pour mauvais, on ne dit pas plus mauvais que. Alors, par exemple, voilà, ce livre est plus mauvais. Non, on ne dit pas ça, d'accord. Bien, pour bien, on ne dit pas, regardez, pour bien, on ne dit pas plus bien que. Non, mais on peut dire aussi bien que, moins bien que, d'accord. Si vous avez remarqué, alors regardez, bien, c'est-à-dire on fait un marche arrière vers l'exemple. Saïd est meilleur que nous en mathématiques, d'accord. Donc bon, alors comme son comparatif c'est meilleur, on ne dit pas, d'accord, bien, on ne dit pas plus bon, mais on dit meilleur que, hein, ça va. Bien, mais si on veut dire qu'il est moins bon, on peut dire Saïd est moins bon que nous en mathématiques, d'accord. Mais pour la supériorité, on ne peut pas utiliser bon, mais on doit utiliser meilleur. Alors, regardez, pour mauvais, cette application est pire que l'autre. Je ne peux pas dire cette application est plus mauvaise que l'autre. Non, d'accord. Bien, ça c'est incorrect. Ça. D'accord, regardez, pour, donc pour bien, Souad travaille mieux que ses camarades. D'accord. Ben, je ne peux pas dire Souad travaille plus bien. Non, non, non. D'accord. Je dis Souad travaille mieux que ses camarades. Voilà. On passe maintenant au superlatif, d'accord? Superlatif. Voilà, regardez, ben, excusez-moi, alors cette marque doit être sur l'égalité, donc c'est barré. Hein. Regardez, là nous avons dans les superlatifs, on les utilise tout simplement pour exprimer soit la supériorité, soit l'infériorité. Attention, pas d'égalité dans les superlatifs. Pourquoi ici, nous faisons la comparaison entre un élément et les autres éléments de sa nature. Rachid est le plus, regardez, Rachid est le plus courageux de la classe. Donc, je fais la comparaison entre Rachid et tous les autres élèves. C'est pourquoi j'ai dit le plus courageux. Pour l'infériorité, Myriam est la moins timide de son école. Donc, je fais la comparaison entre donc une élève, Myriam, et tous les autres élèves de sa classe, d'accord? Bien, c'est pourquoi j'ai dit Myriam est la moins timide de son école. Voilà, d'accord. Qu'est-ce qu'un superlatif? Un superlatif, donc, est formé avec le, la, les, mon, ton, son, nom, votre, leur, etc. avant les mots plus, moins, pire. Ça va? D'accord. Également, il y a également pire. Regardez, alors, donc je commencerai par pire, hein, le plus mauvais. Pourquoi j'ai mis un astérisque ici, c'est-à-dire, ça c'est faux, hein, on ne dit pas ça, d'accord, hein, donc il y a un problème, donc on n'utilise pas cette expression. Alors pire, la trahison est la pire des choses, hein, et la pire des choses. C'est la plus mauvaise, mais on ne dit pas la plus mauvaise. D'accord, bien. Meilleur, le plus, on ne dit pas le plus. Le Coran est le meilleur remède de la mélancolie. D'accord, bien. Regardez, pour mieux, on ne dit pas le plus bien, non. Tous ces élèves s'expriment bien, mais c'est Adil qui s'exprime le mieux, donc un superlatif. Moindre, on ne dit pas plus petit. Remercier pour un service est la moindre des choses à faire. La moindre des choses à faire. Voilà, donc comme vous l'avez remarqué, c'est la fin de cette leçon. Donc j'espère que nous avons ensemble tiré profit des secrets de la comparaison. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Priez pour moi. Au revoir et bonne journée.